Mélanie, mon voisin, donc qui a un très très beau parcours, d'abord en France parce que ça se voit oui, pas. Je reste quand même. Elle est toute jeunette, mais il y a quand même 15 ans quand même, 15 ans donc. Je tiens le rythme. Jeunette, puis tout à fait. Absolument. Et là, il y a un parcours. À la fois en France et au Québec, je crois, donc, à Montréal. À Montréal, où elle est revenue avec plein d'idées. Donc, elle a son propre cabinet où elle accompagne, elle coach. Alors, je sais pas si vous pouvez je fais pas que du coaching. Voilà. Le coaching est une méthode parmi tant d'autres. Voilà. Donc, je fais du sur-mesure. Donc, je peux proposer du coaching entre autres. Ça peut être pour des individus, comme pour des entreprises, comme pour des équipes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a parmi les histoires, il y en a une qui est intéressante. Enfin, donc, on la raconte d'ailleurs. Là-dedans, il y a je crois des gens qui sont venus, qui étaient en difficulté, donc c'est plus par quel bout prendre un peu les choses. Alors, tout particulièrement lié au Covid. Oui. Juste après. Donc, j'ai eu un phénomène un peu différent qui s'est un petit peu accentué. C'est le fait qu'en fait, j'avais des personnes qui adoraient leur entreprise, dans lequel souvent en tant que salarié ou même en tant que gérant d'entreprise, ils adoraient leur entreprise, ils étaient convaincus en fait de l'envie en fait d'aller plus loin, mais seulement ils étaient à bout. En fait, ils savaient plus par quel bout prendre les choses. Ils trouvaient plus leur place. Ils avaient plus d'interaction correcte avec les salariés, avec leur patron. Enfin, tout dépend comment ils se positionnaient. Mais pourtant, ils adoraient l'idée de l'entreprise, l'idée d'y rester, mais plus de possibilité ni d'énergie d'y rester. Donc là, c'est là où je les accompagne. En fait, je fais des programmes sur mesure. Je prends le temps avec eux parce que j'offre vraiment des bulles protectrices pour pouvoir parler un peu de tout. Et là, ma spécialité, c'est vraiment équilibre de vie pro, perso, et en fait on n'a qu'un seul cerveau, un seul corps, et j'estime que c'est dans ces bulles-là qu'en fait il y a une personne neutre qui leur apporte à la fois mon expertise et à la fois eux toute l'envie de pouvoir me partager ce qu'ils ont sur le cœur réellement. Alors Mélanie, elle est modeste parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était leur dernier recours, c'est que cette boîte, ils allaient pratiquement arrêter, et que en fait, moi je pense ce que vous avez surtout insufflé, c'est un peu de l'envie d'avoir envie, donc c'est cette motivation de vouloir rebondir, parce que comme on dit toujours, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, mais encore faut-il aller jusqu'à cette dernière clé. Donc je pense que c'est ça cette belle histoire. Oui, et puis surtout j'ai eu la chance que ces personnes ont eu le courage de me téléphoner et d'essayer de trouver une porte de sortie, qui pensaient. Voilà, c'est absolument. Ça. Donc il y a des moments où il faut savoir aussi demander de l'aide, et puis voilà. Alors il y a des choses quand même qui diffèrent, parce que moi j'ai été très interpellé quand vous nous avez expliqué un petit peu la différence culturelle entre le management en France, le management au Canada. En fait, comment les modes de pensée sont différents. Donc tout ici, on est plus dans le diplôme, je sais pas trop quoi. En fait, en France, déjà moi, à titre personnel, j'ai double curseur. Donc je suis à la fois ingénieur et j'ai à la fois tout ce qui est psychologie au travail, enfin toute cette dimension-là. Personnel. Donc j'ai appris des méthodes, j'ai appris du management, j'ai appris à me structurer. J'ai un enseignement qui est très riche, pas de souci. Mais par contre, en termes de relationnel, là, je l'ai appris depuis le Canada, parce qu'ils ont une autre dimension sur cette approche. Et surtout, en termes de management et de relationnel auprès des entreprises, je voyais énormément de souffrance auquel je n'avais pas de réponse avec le package que j'avais. Pourtant, j'estimais avoir suffisamment de Saint Graal, d'un bon niveau. Mais ce que vous avez dit de manière très simple, c'est que en France, on accorde beaucoup d'importance au diplôme, alors qu'au Canada, c'est pas du tout le cas. Et c'était justement tout mon fonctionnement. J'ai suivi le processus français avec tous ces diplômes. Au Canada, l'idée était différente, c'est-à-dire qu'on part d'une expérience, on fait des hypothèses, on se met en situation, et à partir de ces expériences-là, on en déduit les connaissances que l'on veut continuer pour nous. Donc ça change complètement tout. On parle pas de la théorie à mettre en application. Souvent, on part un peu dans le néant, et souvent c'est pas tout à fait juste par rapport aux relations. Mais par contre, au Canada, donc en fait, on fait la relation, on approche les gens. On y va par notre propre expérience, et en fonction de notre ressenti, de notre énergie, là, à partir de là, on fait notre propre base de connaissances. Donc, pour résumer, grosso modo, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au Canada, on dit, voilà, tu fais avec ce que tu as. Donc, avec ton expérience, avec ton parcours aujourd'hui, on s'en fout des diplômes. Ce que tu as est suffisant. Est suffisant pour commencer. Voilà, pour aller de l'avant, absolument. Quel que soit le niveau où on se situe, même en situation où on est en souffrance, même en situation où c'est délicat, ce qu'on a aujourd'hui est déjà une clé
pour pouvoir commencer. Et ça donne beaucoup de confiance en soi quand on a ce discours-là. Chose que l'on... Souvent, il y a beaucoup de gens, moi, que je rencontre, qui ont des problèmes de confiance en soi. Parce que justement, il y a cette culture de l'échec, de comparaison. Aussi de comparaison. On n'a pas envie d'échouer. Quand on échoue, on veut pas le dire, alors que l'échec, c'est une manière d'avancer dans la vie. Donc, il y a aucun bébé qui naît et qui marche tout de suite. Il faut qu'il tombe plusieurs fois avant de marcher. Donc, c'est ça qui est important. Il y a non seulement de l'enseignement à acquérir, et puis il y a des rythmes à respecter, et c'est propre à chacun. Merci Mélanie, on l'applaudit, bravo. Bravo. Merci.